Juge Breyer, vous recevez souvent des juges africains. Vous avez Oui, parlé de la présidente de la Cour oui, oui, suprême du Ghana. Vous oui, recevez oui, des constitutionnalistes de passage oui, ici à Washington. oui. Et vous participez aussi à des programmes vidéo interactifs avec les Africains. Ah, Alors, oui, j'avais ça. quelles sont les préoccupations qui reviennent le plus souvent dans les propos de vos interlocuteurs africains? Je crois qu'ils ne sont pas si différents que les juristes dans tous les autres pays du monde. Tous les juristes ont les mêmes problèmes à peu près, plus ou moins dans le degré. Nous sommes des personnes qui doivent penser aux problèmes de droit. Il faut lire, il faut considérer, il faut avoir une certaine calme et tranquillité et trancher des affaires qui peut-être sont très très difficiles. Et comment est-ce que le peuple de ces pays vont comprendre ce qu'ils font? Et plus important, comment est-ce que les peuples ordinaires de tous nos pays vont apprécier qu'il est important pour eux qu'il soit un groupe des juges qui vont interpréter un document comme ça? Et comment est-ce que nous pourrions être certains qu'ils vont accepter la nécessité de l'état de droit? Dans votre livre, vous soulignez le fait que la Cour suprême, à ses débuts, au XVIIIe siècle, avait beaucoup de mal à s'imposer. Et le premier président avait même démissionné en disant que la Cour manquait de dignité et de poids, etc. Alors, comment les Africains devront-ils s'y prendre pour que leur Cour suprême puisse jouer ce rôle qui est le sien dans l'édification d'une société démocratique? Je pense, comme aux États-Unis, il faut avoir un système d'éducation où les jeunes peuvent apprendre ce qu'ils font, ces tribunaux. Il faut avoir de la patience. Il faut accepter qu'on va faire des fautes de temps en temps. Et il faut expliquer, pas seulement les juges, mais les avocats peuvent aider en ce regard, mais surtout les instituteurs, les professeurs, tout le monde qui a charge des jeunes, les valeurs d'un état de droit, pour qu'on voit à notre tribunal, devant moi, les personnes de toutes les races, de toutes les religions, de tous les points de vue différents, et ils ont décidé, ils ne sont pas certains comment. Peut-être c'était leur père, leur arrière-grand-père, mais ils ont décidé de résoudre leurs différences sous le droit. À propos de diversité, justement, juge Breyer, on note aujourd'hui que la Cour suprême américaine est composée de 3 femmes et de 6 hommes. Et on voit que 6 des juges sont catholiques et 3 sont juifs. Il y a un noir, une hispanique. Alors, dans quelle mesure vous pouvez dire que cette Cour reflète l'extraordinaire diversité de la société américaine? Parce qu'elle est très diverse. Oui, jusqu'à un certain point. Ça, c'est toujours, c'est un avantage, je crois, pour une institution qui a un certain contrôle sur la vie des autres personnes. Il est toujours un avantage d'avoir une diversité, parce que ce n'est pas toujours une solution, mais c'est un avantage. Pourquoi? Parce que les personnes dans un pays mènent des vies bien différentes. Et le plus qu'on peut comprendre ces vies différentes que les personnes différentes mènent dans une vie, dans un pays, le plus on est sensible aux nécessités d'une affaire importante. Mais on vous accuse, on vous reproche à vous et à vos collègues d'être tous issus des Ivy Leagues, des universités d'élite du pays. Alors, on se demande comment vous comprendrez la condition du modeste Américain. Oui, ça c'est tout. On n'aura jamais un parfait diversité. Même on ne sait pas ce que c'est que cet idéal. Et probablement c'est vrai, avec toutes les conditions les mêmes, il aurait un peu mieux d'avoir une plus grande diversité des universités. Oui, ça c'est vrai. Mais la personne qui nomme les juges
n'est pas moi. C'est le président des États-Unis. C'est le Sénat des États-Unis. Mais justement, on dit que... Je n'ai rien à dire dans l'affaire. Oui. Donc, si vous posez des questions sur le processus, à moi, je dis comme c'est poser une question pour la recette de poulet à la reine au point de vue du poulet. Vous voyez, j'étais des personnes, oui. Oui, mais on note aussi que aujourd'hui, 5 des juges sont dits conservateurs, 4 libéraux, dont vous-même. Oui, alors, est-ce que cela ne colore pas un peu les décisions de cette Cour? Ça c'est vraiment non pas une invention, mais ça, c'est une caractérisation de la presse. Il faut, je suis certain, dans tous les pays, que les presses, leur temps est limité et ils aiment bien faire, je dirais, des simplifications. Vraiment, 40% des affaires sont unanimes. Peut-être 20 à 25% sont 5 sur 4. Et même avec ces affaires, c'est 20%. Ce n'est pas toujours les mêmes 4 ou les mêmes 5. C'est plus différent, ça dépend de l'affaire. Donc, il est plus compliqué que et impliqué par une description en termes politiques. Beaucoup plus compliqué que ça. Vraiment, je crois que cela reflète des différences du fond jurisprudentiel. Différence entre l'idée de comment le droit doit avoir un rapport aux citoyens. Différence sur des questions si une loi écrite peut-être 100 ans, comment ce droit applique aux conditions qui sont tout à fait différentes. Et comme d'habitude avec une constitution, les valeurs anciennes sont immuables, mais les conditions changent.